cède la succession de grand-père ou affronte le tribunal, petite sur 100. La voix de Caroline trancha dans mon bureau comme une lame, ses doigts parfaitement manucurés tambourinant sur la table de conférence en acajou. 4 avocats l'entouraient, leurs mallettes ouvertes et les documents étalés devant eux comme des armes de guerre. Je m'appelle Rebecca Mitchell, j'ai 35 ans, et je dirige un cabinet d'architecture prospère à Portland, dans l'Oregon, où j'ai passé la dernière décennie à concevoir des bâtiments durables et à gérer des projets de construction complexes. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour ma sœur Caroline en cet instant. Ce qui comptait, c'était que notre grand-père Winston soit mort il y a 3 jours, et qu'elle se trouvait ici pour revendiquer ce qu'elle estimait lui revenir de droit. Je posai ma tasse de café et examinai les papiers qu'on m'avait imposés. La renonciation à l'héritage était minutieuse. Je devais leur reconnaître cela, elle ne laissait aucune faille. En la signant, je renoncerai à toute revendication sur la succession de Winston, laissant Caroline comme seule bénéficiaire de ce que tout le monde supposait être une fortune de 5 millions de dollars. La maison à Lake Oswego, la collection de voitures anciennes, le portefeuille d'investissement qu'il avait soutenu durant sa retraite. Tu as toujours su que ce jour viendrait, poursuivit Caroline, ses yeux bleus froids comme l'hiver. Winston avait peut-être feint d'aimer sa petite fille adoptive, mais le sang reste le sang. Les tribunaux verront la raison lorsqu'ils comprendront que tu n'es pas vraiment de la famille. L'un de ses avocats, un homme sévère aux cheveux argentés, se pencha vers moi. Mademoiselle Mitchell, c'est une offre généreuse. Votre sœur pourrait contester le testament sur la base de la priorité biologique, mais elle est prête à éviter un procès si vous acceptez simplement l'ordre naturel de l'héritage. Je saisis ma bouilloire à thé, ce rituel familier apaisant mes nerfs. Caroline m'avait toujours sous-estimé, même lorsque nous étions enfants. Elle voyait dans l'adoption une faiblesse, une marque d'être non désiré. Elle n'avait jamais compris que Winston m'avait choisi, qu'il avait perçu quelque chose chez une fillette apeurée de 8 ans qui l'avait poussé à se battre pour m'intégrer à sa famille malgré les objections de la mère de Caroline. Quelqu'un veut du thé, demandai-je avec un sourire agréable en me levant pour préparer le service. J'ai un excellent EARL grec que Winston a rapporté de son dernier voyage à Londres. Le visage de Caroline s'empourpra d'irritation. Nous ne sommes pas ici pour une visite de courtoisie, Rebecca. Signe ces papiers. Je versai l'eau chaude sur les feuilles de thé, observant le liquide ambré tourbillonner dans les délicates tasses de porcelaine. Winston m'avait appris ce rituel au cours d'innombrables après-midi passés dans son bureau, où il me racontait ses voyages et ses affaires. Ces conversations avaient eu plus de valeur que Caroline n'aurait jamais pu l'imaginer. Bien sûr, répondis-je enfin, revenant m'asseoir avec le service à thé. Je comprends parfaitement. Tu veux que tout soit réglé rapidement, que la succession soit liquidée sans complication. Je souris chaleureusement aux avocats, remarquant à quel point ils se tortillaient sous le regard insistant de Caroline. Je m'assurerai que tout soit traité correctement demain matin. La tension de Caroline se relâcha visiblement, prenant mon calme pour une reddition. Elle n'avait aucune idée que le lendemain matin apporterait des révélations qui bouleverseraient tout ce qu'elle croyait savoir sur la véritable richesse de notre grand-père. Les années qui avaient mené à ce moment avaient été ponctuées de signes subtils que Caroline avait choisi d'ignorer. Tandis qu'elle se concentrait sur sa vie mondaine et dépensait l'argent de Winston en vêtements de créateurs et en vacances somptueuses, j'avais construit patiemment une relation avec notre grand-père qui allait bien au-delà des dîners de famille et des fêtes de fin d'année. Tout avait commencé lorsque j'étais étudiante en architecture à l'université de l'Oregon. Lors d'un de nos cafés hebdomadaires, Winston avait mentionné qu'il envisageait d'investir dans quelques propriétés en Europe. Ses yeux s'étaient illuminés lorsque j'avais montré un réel intérêt pour l'analyse de marché et les aspects d'urbanisme du développement immobilier. La plupart des gens voient les bâtiments comme de simples structures, avait-il dit en remuant son sucre. Mais toi, tu comprends qu'ils font partie d'une tapisserie plus vaste, reliée à l'économie, à la culture et aux besoins humains. Cette conversation avait mené à une autre, puis encore une autre.
Bientôt, je l'aidais à étudier les marchés internationaux, à analyser la valeur des biens à Londres, Barcelone et Singapour. Caroline n'avait jamais prêté attention à ces discussions lorsqu'elles survenaient lors des réunions de famille. Elle était trop occupée à consulter son téléphone ou à se plaindre de ses dernières histoires sentimentales. Rebecca a toujours été une petite intello, disait-elle avec dédain lorsque Winston essayait de l'inclure dans nos conversations sur les investissements à l'étranger. Je ne comprends pas pourquoi tu t'embêtes avec toutes ces discussions d'affaires ennuyeuses. Winston croisait alors mon regard à travers la table du dîner, et j'y voyais briller quelque chose. De la déception peut-être, ou la reconnaissance de quelque chose de fondamental chez Caroline qu'il commençait seulement à comprendre. Le véritable tournant était survenu il y a 2 ans, lors de l'anniversaire de Caroline. Elle avait exigé une fête coûteuse dans le restaurant le plus exclusif du centre-ville de Portland, insistant pour que Winston paie pour les repas et les boissons de ses amis. Quand l'addition était arrivée, elle n'avait même pas jeté un œil au montant avant de la glisser devant lui. « Merci, papy », avait-elle lancé d'un ton léger. « Tu es le meilleur. » Plus tard dans la soirée, tandis que je l'aidais à rejoindre sa voiture, Winston avait été inhabituellement silencieux. « Elle ne m'a jamais demandé comment je me portais », avait-il fini par dire. Jamais elle ne s'est demandé si je m'en sortais financièrement, jamais elle n'a proposé de m'aider pour quoi que ce soit. Elle part du principe que l'argent sera toujours là. Je l'avais raccompagnée chez lui ce soir-là, et nous avions parlé pendant des heures dans son bureau. Il m'avait montré des documents que je n'avais jamais vus auparavant, des actes de propriété et des accords de fiducie qui révélaient une richesse bien au-delà de ce que nous avions imaginé. Les biens domestiques que Caroline connaît ne sont que la partie visible de l'iceberg. J'ai réfléchi à l'avenir, avait dit Winston, pensif, méditant sur ce que signifie réellement l'héritage et sur qui comprend véritablement la responsabilité qu'implique la richesse. Au cours des mois suivants, nos conversations étaient devenues plus fréquentes, plus détaillées. Winston avait commencé à me dévoiler l'ensemble de ses avoirs internationaux, expliquant comment il avait discrètement constitué un portefeuille immobilier mondial d'une valeur de plus de 20 millions de dollars, des propriétés dans le quartier financier de Londres, des développements de luxe à Barcelone, des immeubles commerciaux dans le centre d'affaires de Singapour. Caroline voit l'argent comme quelque chose à dépenser, avait-il observé un après-midi. Mais toi, tu comprends que la richesse est un outil pour créer quelque chose de durable. La transformation de notre relation avait été graduelle mais profonde. Ce qui avait commencé comme de simples discussions d'investissement s'était mué en quelque chose de bien plus important. Winston me préparait à hériter non seulement de sa fortune, mais de sa vision sur la manière dont cette fortune devait être utilisée. 6 mois avant sa mort, Winston m'avait convoqué dans son bureau pour ce qu'il avait décrit comme une conversation importante. La pièce était tapissée de documents juridiques, et son avocat, James Crawford, apparaissait en visioconférence depuis Londres. Rebecca, avait commencé Winston d'une voix ferme malgré son état de santé déclinant, il faut que tu comprennes quelque chose au sujet de ta sœur que j'ai longtemps hésité à admettre. Il avait sorti un dossier contenant des courriels et des messages imprimés. Les communications de Caroline avec lui durant l'année écoulée, uniquement centrées sur l'argent, des demandes de virée shopping, des exigences de financement de vacances, des plaintes sur ses plafonds de cartes de crédit. Jamais une seule fois elle ne s'était inquiétée de sa santé, jamais elle n'avait exprimé de gratitude pour autre chose que le soutien financier. Elle m'a envoyé ceci la semaine dernière, avait dit Winston en me montrant son dernier message. C'était une exigence sèche d'avance sur héritage pour acheter une nouvelle voiture, rédigée avec l'arrogance désinvolte de quelqu'un qui commande un café. Elle ne signe même pas, avec amour. Le contraste était flagrant lorsqu'il m'avait montré mes propres messages de la même période, des questions sur ses rendez-vous médicaux, des offres d'aide pour les courses, des mots de remerciement pour ses conseils concernant mes difficultés professionnelles. La différence de ton et de contenu était indiscutable. J'ai pris certaines décisions, avait déclaré Winston en faisant glisser une épaisse pile de documents sur son bureau.
Les biens internationaux, les comptes offshore. Les fiducies immobilières que j'ai constituées ces 15 dernières années, tout est transféré à ton nom. J'étais resté pétrifié devant les papiers. Des actes de propriété d'immeubles londoniens valant des millions. Des documents de fiducie pour des projets commerciaux à Barcelone. Des portefeuilles d'investissement gérés par des banques singapouriennes. L'ampleur était vertigineuse. Winston, je ne peux pas accepter ça, avais-je protesté. C'est trop. Caroline est ta petite fille biologique. Son expression s'était durcie. La biologie ne détermine pas le caractère, Rebecca. Tu m'as montré du respect, de l'attention sincère, et une compréhension de la responsabilité. Caroline m'a montré qu'elle me voyait comme un compte en banque sur pattes. James Crawford avait alors expliqué les structures juridiques que Winston avait soigneusement mises en place. Les biens domestiques, la richesse visible que Caroline connaissait, lui reviendraient par le testament classique. Mais les avoirs internationaux, la véritable fortune, avaient déjà été transférés à mon nom par le biais d'un complexe réseau de fiducies offshore et de sociétés étrangères. Ce plan est en préparation depuis 3 ans, avait expliqué Crawford. Chaque transfert est légal, documenté et structuré pour résister à toute contestation. Les avocats de Caroline ne trouveront rien d'irrégulier dans l'héritage domestique, car il suit les procédures classiques de succession. En quittant la maison de Winston ce soir-là, les documents soigneusement rangés dans ma mallette, il m'avait serré la main. « Tu es la petite fille de mon cœur », avait-il murmuré. Le sang ne fait pas la famille. L'amour et le respect, si. Assise maintenant dans mon bureau face à Caroline et son équipe juridique, je comprenais que demain matin révélerait toute l'ampleur de la dernière leçon de Winston sur la différence entre droit acquis et héritage véritable. Le lendemain matin arriva avec la bruine typique de l'automne à Portland, ce genre de météo qui rend la ville intime et méditative. J'avais passé la nuit à relire les documents que Winston m'avait confiés, m'assurant que chaque détail était en ordre pour ce qui allait se dérouler. Caroline se présenta au bureau de Crawford et Associates précisément à 9 heures, sa confiance rayonnant à chacun de ses pas dans le hall de marbre du bâtiment du centre-ville. Elle avait amené la même équipe d'avocats, plus 2 collaborateurs supplémentaires, s'attendant visiblement à une simple formalité, partager la succession de Winston selon ses hypothèses. « J'apprécie que tu sois raisonnable là-dessus », me dit Caroline dans l'ascenseur qui nous menait aux 2-3 étages. Elle portait une nouvelle robe de créateur, probablement achetée en prévision de son futur pactole. Je sais que Winston tenait à toi à sa manière, mais le droit de la famille est très clair sur la priorité biologique. Son avocat principal, l'homme aux cheveux argentés de la veille, hocha la tête d'un air approbateur. Votre sœur se montre très généreuse, mademoiselle Mitchell. Beaucoup d'héritiers biologiques auraient engagé une procédure pour s'assurer que les adoptés ne reçoivent rien. Je souris poliment en regardant les chiffres défiler sur l'ascenseur. Il n'avait aucune idée qu'il marchait vers le bureau de James Crawford, là où l'empire immobilier de Winston était réellement géré. Caroline avait étudié le droit successoral domestique, mais elle n'avait jamais pris la peine de se pencher sur les avoirs internationaux ni sur les structures de fiducie offshore. Crawford nous accueillit dans son vaste bureau surplombant la rivière Willamette. C'était un homme distingué dans la soixantaine, à la précision méticuleuse de quelqu'un qui avait passé sa vie à structurer des transactions internationales complexes. Son assistante nous servit du café dans de la porcelaine fine pendant que nous prenions place autour de la table de conférence. Avant de commencer, dit Crawford en ouvrant un dossier épais, je veux m'assurer que tout le monde comprend l'étendue de la planification successorale de Winston Mitchell. Il y a les biens domestiques, soumis aux procédures classiques de succession, et les avoirs internationaux, qui relèvent de structures juridiques séparées. Caroline leva la main avec impatience. Les biens domestiques sont tout ce qui compte. La maison de Lake Oswego, les voitures, les comptes d'investissement américains. C'est ce que Winston possédait.
Crawford leva un sourcil, son expression ne trahissant aucune émotion. C'est ce que vous pensiez, en effet. Mais Winston avait une vision beaucoup plus large de sa succession. Il fit glisser un ensemble de documents de l'autre côté de la table vers moi. Les biens internationaux ont déjà été transférés par le biais de fiducie légale irrévocable. Ils ne relèvent pas du testament domestique et ne sont pas sujets à contestation par le tribunal successoral. Caroline fronça les sourcils, la première fissure apparaissant dans son assurance parfaite. Quels biens internationaux! Crawford ajusta ses lunettes et sortit une série d'actes de propriété et de certificats de fiducie. Winston Mitchell détenait des propriétés à Londres, Barcelone et Singapour. La valeur totale excède 20 millions de dollars. Ces biens sont désormais sous la responsabilité exclusive de Rebecca Mitchell, désignée bénéficiaire et administratrice des fiducies. Le silence emplit la pièce, palpable et lourd. Les avocats de Caroline échangèrent des regards incertains, cherchant désespérément un angle juridique qu'ils pourraient exploiter. Caroline, en revanche, sembla soudain rétrécir dans sa chaise, son teint s'assombrissant à mesure que les mots de Crawford prenaient tout leur sens. « Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Winston ne m'aurait jamais exclu de cette façon. Je suis sa petite fille de sang. » Crawford croisa ses mains sur la table. « Il ne vous a pas exclu. Les biens domestiques, que vous avez cités, reviennent à votre nom comme prévu dans son testament. Mais les biens internationaux ont été transférés par acte de donation inter vivos, indépendamment du processus successoral. Ces transactions ont été légalement exécutées il y a plus d'un an. » Les yeux de Caroline lancèrent des éclairs vers moi. « Tu savais ? Tout ce temps, tu savais qu'il préparait ça. » Je rencontrai son regard avec calme. J'ai respecté la volonté de Winston, Caroline. Il voulait que sa véritable succession soit gérée par quelqu'un qui comprenait sa vision. Elle tapa du poing sur la table, faisant tressauter les tasses de café. Ce n'est pas juste. Tu n'es même pas de notre sang. Crawford intervint d'une voix mesurée. Mademoiselle Mitchell, avec tout le respect que je vous dois, la loi ne fait aucune distinction entre les héritiers adoptés et biologiques dans ce contexte. Mais encore une fois, les biens internationaux ne relèvent pas de la succession domestique. Ils ont déjà changé de main. Caroline se leva brusquement, ses avocats se dépêchant de l'imiter. Nous allons contester cela. Nous trouverons un tribunal qui reconnaîtra mon droit biologique. Crawford resta imperturbable. Vous êtes libre d'essayer, bien sûr. Mais je dois vous prévenir, les documents sont bétonnés. Toute contestation prolongée ne fera que vider les ressources domestiques restantes par des frais juridiques, réduisant ainsi votre part d'héritage. L'un des avocats de Caroline s'éclaircit la gorge, jetant un regard prudent vers elle. Il dit vrai, Caroline. Si les biens internationaux ont déjà été transférés légalement, il n'y a rien à contester sur ce plan. Le mieux que nous puissions faire est de sécuriser les actifs domestiques sans litige prolongé. Caroline pâlit, puis son visage s'assombrit de colère. Tu crois avoir gagné, Rebecca. Mais rappelle-toi, le sang trouve toujours un chemin. Tu n'es qu'une étrangère. Elle sortit du bureau en claquant la porte, ses avocats la suivant de près, le silence tendu de la salle résonnant encore après leur départ. Crawford se tourna vers moi, son expression se radoucissant légèrement. Votre grand-père m'a souvent dit qu'il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi attentif que vous. Il était convaincu que vous protégeriez ce qu'il avait bâti. Je hochai la tête, une vague d'émotion m'envahissant. Je n'ai jamais voulu de conflit, murmurai-je. Je voulais seulement honorer sa confiance. Crawford referma doucement le dossier. Parfois, protéger l'héritage de quelqu'un signifie affronter ceux qui n'en comprennent pas la valeur. Alors que je quittais le bureau ce matin-là, l'air frais et humide de Portland me frappa, apportant à la fois du soulagement et du poids.
J'avais hérité non seulement d'une fortune inimaginable, mais aussi de la responsabilité de préserver la vision de Winston. Pourtant, derrière la résolution et la détermination, une tristesse persistante demeurait. Car malgré toute sa dureté, Caroline restait la petite fille de Winston. Et je ne pouvais m'empêcher de me demander si, au fond d'elle-même, une part de sa colère n'était qu'un masque pour la douleur d'avoir senti qu'il ne l'avait jamais vraiment choisie. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de paperasse légale, de réunions avec des gestionnaires de biens et de voyages à l'étranger pour inspecter les propriétés qui m'avaient été léguées. À Londres, je marchais le long de Bishopsgate, contemplant l'immeuble de bureaux moderne dont le bail générait plus de revenus en un mois que mon cabinet d'architecture en une année. À Barcelone, je visitais les appartements de luxe surplombant la Méditerranée, chaque balcon offrant une vue à couper le souffle. À Singapour, je parcourus les tours d'acier et de verre qui incarnaient la croissance rapide de la ville. Chaque propriété portait l'empreinte de Winston, un choix précis, une vision stratégique, une compréhension profonde de la manière dont les lieux influencent la vie des gens. Un soir, alors que je dînais seul dans l'un des appartements de Barcelone, un sentiment inattendu me submergea. La vue sur la mer scintillait sous la lumière de la lune, et pour la première fois, le poids de l'héritage se fit réellement sentir. Winston ne m'avait pas seulement laissé de l'argent ou des biens, il m'avait confié un rôle, celui de gardienne d'un rêve qui s'étendait bien au-delà des frontières familiales. Et pourtant, l'ombre de Caroline planait toujours. Elle m'envoya plusieurs lettres furieuses, exigeant une part des biens internationaux, affirmant qu'elle avait été trompée, qu'elle ferait appel aux tribunaux européens si nécessaire. Mais au fond, je savais qu'elle n'avait aucune prise. Ces mots n'étaient que les cris d'une héritière qui n'avait jamais compris que l'héritage véritable ne se mesure pas en sang, mais en loyauté et en vision partagée. Un après-midi, de retour à Portland, je me retrouvai à marcher jusqu'à la vieille maison de Winston à Lake Oswego. La propriété faisait désormais partie de l'héritage domestique de Caroline. À travers les fenêtres, j'aperçus des déménageurs transporter ces nouvelles acquisitions luxueuses à l'intérieur, des canapés italiens, des tapis persans, des peintures modernes hors de prix. Elle avait transformé le lieu en un showroom de richesse ostentatoire, dénué de chaleur. Je restai sur le trottoir un long moment, réfléchissant aux innombrables après-midi passés dans ce bureau avec Winston, aux histoires de voyage, aux leçons qu'il m'avait données. Caroline pouvait posséder les murs, mais l'âme de la maison resterait toujours gravée dans ma mémoire. Quelques jours plus tard, Crawford m'appela. Winston a laissé une dernière lettre pour vous, Rebecca. Je me rendis à son bureau, et il me tendit une enveloppe cachetée à l'ancienne. Reconnaissant l'écriture soignée de Winston, je l'ouvris avec des mains tremblantes. Ma chère Rebecca. Si tu lis ceci, alors mon temps est venu. Tu dois comprendre que la richesse n'est pas une récompense ni un droit acquis. C'est une responsabilité. J'ai vu en toi la force de porter cette responsabilité, non parce que tu étais parfaite, mais parce que tu as toujours agi avec cœur. Caroline n'a jamais compris que l'argent est un outil, pas une fin. Je ne te demande pas d'être dur avec elle, mais d'être ferme. Elle marchera son propre chemin, et peut-être un jour comprendra-t-elle ce que j'ai essayé de transmettre. Rappelle-toi, ce que nous construisons dans ce monde ne vaut que par l'impact qu'il a sur les autres. Sois une bâtisseuse, pas seulement une héritière. Avec tout mon amour. Winston. Les larmes me montèrent aux yeux alors que je repliais la lettre. Elle contenait tout ce qu'il n'avait jamais pu dire ouvertement devant Caroline, que le véritable héritage ne résidait pas dans la possession, mais dans la vision et le respect. En quittant le bureau ce jour-là, une clarté nouvelle m'envahit. Je n'étais pas simplement la bénéficiaire d'une immense fortune. J'étais l'héritière d'une mission. Caroline continuerait peut-être à me voir comme une étrangère. Mais moi, je savais la vérité, Winston m'avait choisi. Et dans ce choix, il m'avait donné non seulement des ressources, mais un rôle à jouer dans un récit bien plus vaste que nos querelles de famille. Le conflit était terminé, mais le voyage ne faisait que commencer.